Alors nous allons faire quelques annonces avant de passer à la prédication de l'évangile ce matin. Juste rappeler les programmes de la semaine et d'autres programmes d'envergure où nous aurons besoin de la masse, où nous aurons besoin de voir l'église se mobiliser. Alors lundi, nous avons notre programme de jeunesse intitulé « Pasteur, j'ai une question ». C'est l'occasion donc pour les jeunes de poser toutes les questions face à leur environnement et leur chrétienté en tant que jeunes. Le mercredi, à partir de 18h à 19h, nous avons donc l'intercession des femmes. Ensuite, le jeudi, donc le mercredi, nous avons intercession dans toutes les familles. Voilà, c'est l'occasion donc pour toutes les familles de prier ensemble. Si vous avez un sujet, vous avez un problème particulier, nous sommes là et nous allons prier pour les besoins de la famille. Et donc, disais-je, le jeudi, à partir de 17h jusqu'à 18h, nous avons donc l'intercession des femmes. Le vendredi, de 18h à 19h, nous avons notre enseignement et édification. C'est l'occasion pour les chrétiens, n'est-ce pas, de renchérir, de monter, de façonner leur maturité dans le Seigneur. Et ensuite, le dimanche, à partir de 10h jusqu'à 11h30, nous avons donc notre culte d'adoration. Alors, une autre annonce, nous avons l'intercession quotidienne. Vous savez que nous avons l'habitude de prier depuis que nous sommes en confinement. Nous avons prié dans les maisons, des programmes hebdomadaires. Et donc, nous voulons continuer avec les programmes dans les cellules de prière à partir de 18h. C'est seulement 1 heure. Donc, vous vous retrouvez avec la famille et priez pour donc, des sujets qui seront envoyés en permanence chaque dimanche par le pasteur. Et c'est l'occasion donc de prier en famille. Nous avons une autre communication. L'Église organise une grande œuvre sociale. Alors, l'intitulé, c'est Tabitha, Opération Tabitha. Que quelqu'un dise Opération Tabitha avec moi dans vos maisons. Alors, l'objectif, c'est de récolter un certain nombre de denrées alimentaires non périssables pour les démunis, pour les pauvres. Alors, l'Église ne veut pas rester en marge face à donc l'aide, n'est-ce pas, aux personnes qui sont dans le besoin. C'est pourquoi un chrétien devra donc apporter un sac de riz, une bouteille d'huile en faveur donc de ce grand programme. Nous vous invitons pleinement. Alors nous allons faire simple. Dès que vous avez votre sac de riz, votre huile, vos produits, vous pouvez passer au niveau de l'église. Donc Parole Vivante, à Plaine Oretti, vous allez déposer donc votre sac de riz, vos produits, besoin pour le programme. Nous voulons vraiment insister, n'est-ce pas, à continuer de prier dans les maisons, à vous connecter. Nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir avoir des outils pour continuer de nous connecter et nous vous encourageons, peuple de Dieu, à davantage partager. Que Dieu vous bénisse. Nous allons enfin prier. Je vous invite à prier avec moi. Nous allons prier pour le message. Notre Dieu, notre Père, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous avons besoin de toi ce matin. Oui, nous sommes un peuple de rachetés. Nous sommes un peuple des élus. Et tu as pour nous ce matin un projet de paix sur la terre et dans le ciel. Seigneur, tu veux notre gloire. Tu veux nous accorder la grâce. Alors, ce matin, viens parler à un cœur. Viens parler à une âme. Viens t'adresser à un esprit. Que chacun soit connecté. Viens enlever et répondre aux questions de chacun ce matin. Béni sois-tu pour ton orateur. Béni sois-tu pour ton serviteur. Celui-là que tu vas toucher. Celui-là, Seigneur, qui va parler de ta part. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage. Bénissons le Seigneur pour ces temps merveilleux de louange, ces temps merveilleux d'adoration et pour ces temps d'annonce.
Le thème du message que le Seigneur a placé dans nos cœurs ce matin s'intitule « Les couronnes de la vie présente ». Alléluia. Bénissons le Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise avec moi « Les couronnes de la vie présente ». Les couronnes de la vie présente. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons passer quelque temps dans la présence de Dieu autour de sa parole pour expliquer que notre Dieu est le grand Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de bénédiction. La Bible dit que Dieu nous a tellement, il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a donné tout ce qu'il avait. Dieu ne pouvait pas donner plus. Ce qu'il a donné, c'est tout ce qu'il avait, son trésor. Il a donné par amour pour nous. Nous pouvons réaliser dans ce verset de Jean 3,16 l'immensité de l'amour de Dieu que l'homme ne peut pas décrire ou comprendre. Eh bien, chers frères et sœurs en Christ, si Dieu peut nous donner ce qu'il a de plus précieux, il peut tout nous donner par-dessus. Amen. Et nous allons voir pendant quelques instants le bien que Dieu peut nous faire pendant que nous sommes encore sur la terre. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce message « Les couronnes de la vie présente » pour dire que Dieu est le Dieu qui couronne ses enfants. Il est le Dieu qui couronne ses élus. La couronne, c'est un petit ornement qu'on pose sur la tête d'un monarque, d'un roi, et qui marque sa dignité, son autorité ou même sa seigneurie. C'est une coiffure qu'on pose sur sa tête, qui représente le pouvoir, qui représente aussi, qui est le symbole de la victoire, du triomphe, de l'honneur, de la gloire, de la royauté. Comme l'a dit notre ancien Ibrahim, ce mois, le mois d'août, nous l'avons proclamé le mois du triomphe. Parce que nous pensons que pendant ce mois d'août, Dieu va accorder beaucoup de succès à son peuple. C'est le mois du triomphe pour toi. Tu vas être victorieux dans un aspect de ta vie, dans un domaine de ta vie. Tu vas être victorieux. Ce mois, c'est le mois du triomphe. Ce mois, c'est le mois du couronnement dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Lorsque nous avons eu l'occasion de regarder certains films romains, nous voyons qu'ils tissaient une couronne avec des lauriers, avec des feuillages entrelacés. Mais il y a aussi des couronnes avec des matières précieuses, de l'or, incrustées avec des diamants. Et ces couronnes-là, on les posait sur la tête d'un monarque, d'un roi, souvent à l'occasion d'une cérémonie officielle qu'on appelle le couronnement. Donc, pendant cette cérémonie de couronnement qui était une cérémonie grandiose, alors on couronnait la personne qui avait triomphé ou la personne qui recevait un pouvoir. Bien-aimé, pendant que je parle, imagine que Dieu est en train de déposer une couronne sur ta tête. Quelqu'un a dit, la couronne si au vainqueur. Alors, puisque tu es le vainqueur, puisque tu es l'élu de Dieu, il y a une couronne qui est sur sa tête. Vous savez, la Bible dit que nous sommes des enfants du roi des rois. Nous sommes des princes. Et si nous sommes princes, alors nous devons croire que la couronne est notre héritage. La couronne est notre partage. Alléluia. Donc avant d'aller plus loin, je t'annonce que tu es couronné parce que tu es le prince, parce que tu es la princesse du roi des rois. Dis Amen. Je t'annonce que ta saison de couronnement est arrivée. Il y a une saison de lutte, il y a une saison de combat, il y a une saison de couronnement. Ta saison de couronnement est arrivée. Et lorsque cette saison arrive, les percées sont nombreuses. Lorsqu'elle arrive, la faveur de Dieu te localise. Lorsqu'elle arrive,
la bénédiction de Dieu te poursuit. La bénédiction de Dieu te persécute. Dis Amen. Lorsque cette saison de couronnement arrive, ce qui ne marchait pas commence à marcher, l'atmosphère change autour de toi. Lorsque cette saison arrive, les signes, les miracles et les prodiges deviennent courants dans ta vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, le décor étant planté en définissant ce qu'est la couronne, nous allons expliquer qu'il y a deux grands groupes de couronnes. Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. L'apôtre Paul, qui avait la connaissance des choses de Dieu, nous explique plus en détail les deux grands groupes de couronnes qu'un élu peut recevoir. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Disons ensemble. Tous ceux qui combattent, soulignez combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, dis avec moi, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Donc il y a deux grands groupes de couronnes. Il existe des couronnes corruptibles et des couronnes incorruptibles. La Bible dit que tous ceux qui combattent le font, n'est-ce pas, pour avoir des couronnes corruptibles. Parmi ceux qui combattent, il y a les non-croyants, il y a les croyants. Ça veut dire qu'il y a la possibilité pour l'enfant de Dieu déjà d'avoir des couronnes corruptibles. Mais bien plus, l'enfant de Dieu seul peut obtenir en plus de la couronne corruptible, la couronne incorruptible. Donc nous avons les deux grands groupes. Il y a des couronnes corruptibles et il y a des couronnes incorruptibles. Les couronnes corruptibles, ce sont les couronnes que nous recevons sur la terre. Le but de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a donné Jésus-Christ comme le trésor des trésors, c'est aussi de nous bénir à travers Jésus. Et nous pensons que la bénédiction, la vraie bénédiction se trouve en Jésus. Voilà pourquoi notre évangile, qui est un évangile aux 4 ans, qui parle de Jésus sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, Jésus qui revient, dit aussi que Jésus bénit et que Jésus guérit. Dieu ne veut pas qu'on vive dans une forme de misérabilité et l'apitoiement, la souffrance et la douleur sur la terre. C'est vrai qu'il y a des épreuves, mais notre Dieu est le Dieu qui bénit ses enfants, qui bénit ses enfants. Que quelqu'un dise Amen. Et Dieu va te bénir sur la terre. Tu accompliras tes jours. Tu ne rentreras pas dans sa présence sans avoir goûté à la joie de la bénédiction de Dieu sur la terre. Tu ne mourras pas sans avoir goûté à la bénédiction de Dieu sur la terre. Notre Dieu est bon. Il va le démontrer dans ta vie. Il va le démontrer, n'est-ce pas, dans ta vie, au point où tes parents sauront que tu as accepté le Dieu bon. Alléluia. Les couronnes corruptibles sont les couronnes terrestres. Les couronnes corruptibles sont temporelles. Elles sont destructrices et dégradables. Voilà pourquoi on appelle les couronnes corruptibles. Elles sont des couronnes immédiates. Le thème du message, le thème de notre message, c'est les couronnes de la vie présente. Les couronnes corruptibles, ce sont les couronnes de la vie présente que Dieu donne à son enfant pendant qu'il est sur la terre. Et Dieu nous donnera l'occasion prochainement de venir sur le deuxième grand groupe de couronnes qu'on appelle les couronnes incorruptibles. Que quelqu'un dise avec moi, les couronnes incorruptibles. Dans le deuxième grand groupe, s'intitule les couronnes incorruptibles. Ce sont les couronnes qui sont données dans le ciel uniquement, lors du tribunal de Christ, pendant le jugement des œuvres de chaque élu. Elles sont célestes, elles sont éternelles, elles sont exclusives aux enfants de Dieu, exclusives aux enfants de Dieu. Elles sont à venir, ce sont les couronnes que Dieu donnera après l'enlèvement de l'Église, lorsque nous allons passer dans le tribunal de Christ. Voilà un peu, bien aimé, les deux choses que je peux dire par rapport aux deux grands groupes de couronnes. Mais je vais ajouter deux autres vérités. La première de ces vérités, c'est que le couronnement
est fonction de l'alliance que chaque élu a avec son Dieu. Le couronnement est fonction de l'alliance que chaque individu a avec son Dieu. Bien aimé, il y a des hommes qui ont des alliances avec le diable. Pour eux, le diable est leur Dieu avec petit d. Le diable est leur Dieu avec petit d. Et naturellement, le diable les enrichit. Le diable les enrichit. Voilà pourquoi nous pouvons voir des personnes qui n'ont pas l'alliance avec le roi des rois, le Dieu véritable, s'enrichir. Parce que dans l'alliance, il y a la possibilité d'être béni ou d'être enrichi. Lorsque je vais parler de ce que le diable donne, je vais parler d'enrichi, je ne vais pas parler de béni, parce que la bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. Donc, ceux qui sont en alliance avec le diable, ils sont enrichis. Nous les voyons autour de nous, ils sont enrichis. Or, le diable est le Dieu avec petit d de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Ainsi, ceux qui ont une alliance avec le Dieu de la terre peuvent recevoir une richesse uniquement dans l'espace où le Dieu de la terre règne et pendant la durée de son règne. C'est-à-dire que si le diable enrichit quelqu'un, cette personne ne peut recevoir cette richesse que sur la terre. Parce que le diable étant le Dieu de la terre, il ne règne que sur la terre. Après l'enlèvement de l'Église, le pouvoir sera retiré au diable. Et ensuite, il sera jugé. Et une fois que le diable est jugé, il n'aura aucun pouvoir. Il n'aura plus de pouvoir. Il ne pourra plus enrichir quelqu'un. Il ne régnera plus sur aucun espace. Le seul Dieu, avec grandeur cette fois-ci, qui règne dans les cieux et sur la terre, c'est Jésus de Nazareth. Ainsi, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, ceux qui ont une alliance avec le Dieu véritable, par contre, eux, peuvent être bénis, non seulement sur la terre, mais ils peuvent également être bénis dans le ciel. Voilà pourquoi j'aime bien ce que Marc nous dit, l'évangéliste Marc, dans Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme d'être enrichi seulement sur la terre s'il perd son âme? Notre Dieu véritable est le Dieu tout-puissant. Il règne partout. Il a laissé un temps soit peu au diable de régner sur la terre, mais en fait, c'est toujours lui qui règne. Il règne sur tout. Alléluia. Et si tu es en alliance avec ce Dieu véritable, il va te bénir dans l'espace qu'il contrôle. Et il va te bénir pendant le temps de son règne. Il va te bénir dans l'espace qu'il contrôle. Il va te bénir dans le temps de son règne. Si tu es en alliance avec le diable, il va te bénir, il va t'enrichir dans l'espace qu'il contrôle et durant le temps de son règne. Une fois le règne lui est retiré, une fois le pouvoir lui est retiré, il ne peut plus t'enrichir. Par contre, lorsque tu es en alliance avec Jésus de Nazareth, il va te bénir sur la terre parce qu'il contrôle la terre. Il te bénira au ciel parce qu'il contrôle le ciel. Et puisqu'il les contrôle de façon éternelle, ta bénédiction que tu recevras de lui est aussi éternelle. Il te bénit dans l'espace qu'il règne, qu'il contrôle. Il te bénit aussi, n'est-ce pas, en fonction du temps de son règne. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en raisonnant de cette façon, je me suis dit, voilà, il y a un Dieu avec petit d qui ne peut bénir, qui ne peut enrichir que sur la terre. Et qui ne peut enrichir que pendant le temps où il est en pouvoir. Maintenant, voilà un autre Dieu, Jésus de Nazareth, qui peut bénir dans tous les espaces. Dans tous les espaces. En plus, il a un règne éternel. Donc, il peut bénir de façon éternelle. Alors, sans même faire de calcul, je me suis dit, on dit souvent au quartier qui ne comprend pas. Dis à ton voisin qui ne comprend pas. Il y a un qui te propose peu. L'autre te propose beaucoup. J'ai choisi Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce que j'ai résumé ici. Si tu as une alliance avec le diable, tu seras enrichi seulement pendant le temps de son activité sur la terre uniquement. Si tu as une alliance avec le diable, tu seras enrichi au prix du salut de ton éternité et de ton âme. Et de ton âme. Les biens qu'offre le diable compromettent ton éternité. Quel malheur, bien-aimé, d'avoir tout reçu sur la terre
et de se retrouver en enfer, c'est le plus grand des malheurs. Pendant qu'il est encore temps, bien-aimé, ressaisis-toi, messieurs et mesdames. Pendant qu'il est encore temps, choisis celui qui t'offre mieux. Nous faisons preuve d'intelligence lorsque nous allons au marché. Même lorsqu'il faut acheter une paire de chaussures de toilette, nous faisons preuve d'intelligence. Nous allons faire du shopping. Nous regardons deux boutiques. Une boutique vous propose 10 francs. L'autre vous propose 100 francs. Nous faisons preuve d'intelligence. Nous choisissons celle qui nous propose, qui nous fait la meilleure offre. Le Seigneur Jésus nous fait la meilleure offre. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui ont donné leur vie à Jésus ont l'assurance d'une vie meilleure sur la terre. Même s'il y a des combats, bien-aimés. Même s'il y a des combats, il dit, je serai avec vous. Il est avec ses enfants. Il ne nous abandonne pas. Mais ils ont aussi la pleine assurance d'une vie meilleure dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu as une alliance avec Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, tu seras béni éternellement dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi j'aime bien Proverbe 10, verset 22. L'auteur de ce proverbe nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Que chaque enfant de Dieu proclame la bonté de ce Dieu. Pendant que tu es sur la terre, tu vas recevoir les couronnes corruptibles, temporelles, que Dieu va te donner. Et lorsque tu mourras et que tu iras dans sa présence, tu recevras les couronnes incorruptibles. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je voudrais recevoir maintenant les bénédictions sur la terre, les couronnes corruptibles que tu as prévues pour moi, les couronnes de la vie présente, au nom de Jésus. La deuxième vérité, c'est que le couronnement s'obtient par une grâce active. Bien-aimés, nous devons faire attention avec la mauvaise explication de la grâce. Le cheminement de la vie chrétienne est un cheminement actif et dynamique. Rien n'est statique avec Dieu. Le Père est toujours en mouvement. Le Fils, toujours en mouvement. L'Esprit, toujours en mouvement. Jésus pouvait dire dans la Bible, bon Père travaille, moi aussi je travaille. Notre Dieu n'est pas le Dieu de ce qui est statique, mais de ce qui est actif, ce qui est dynamique. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'emblème d'un vent qui est toujours en mouvement, qui bouge. Le vent est toujours en mouvement. Donc nous devons faire attention avec la notion de la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. La grâce qui nous fait rentrer dans la grâce, la bénédiction de Dieu est une grâce active et non une grâce statique. La grâce statique s'exprime en disant, Dieu m'a sauvé, je n'ai plus rien à faire. Et beaucoup ne percent pas parce que ils sont là oisifs, paresseux, ils ne veulent rien faire parce que Dieu a tout fait. Et on leur a expliqué que Dieu a tout fait, tu n'as plus rien à faire. C'est vrai, Dieu a tout fait pour ton salut. Dieu a tout fait. La grâce, tu es sauvé par grâce. Par le moyen de la foi, tu es sauvé par grâce. Ça, c'est la grâce qui t'amène au salut. Mais lorsque tu veux aller plus loin dans les bénédictions de Dieu, les autres bénédictions de Dieu, il te faut une grâce active. Et la grâce active marche avec ce qu'on appelle la foi active. Est-ce que quelqu'un comprend? La grâce active s'exprime en disant, Dieu m'a sauvé par grâce. Je suis sauvé par grâce. Que quelqu'un dise avec moi, je suis sauvé par grâce. Elle s'exprime en disant, que dois-je faire maintenant pour grandir dans la grâce? L'apôtre Paul, le jour où il a été sauvé, Dieu l'a sauvé, bien-aimé. Dieu l'a sauvé sur le chemin de Damas. Il a posé la question, Seigneur, que veux-tu maintenant que je fasse? Pour le salut, Dieu a tout fait. Il t'a sauvé par grâce. C'est la grâce, la grâce primaire. Sans ton intervention, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Mais Dieu a pris sur lui tous les coups de jugement pour nous sauver. Amen. Mais le salut que Dieu nous donne, c'est un salut complet qui vient du mot grec sozo. Que quelqu'un dise avec moi, sozo, S-O-Z-O.
Et donc pour entrer dans la plénitude de ce salut, qui a beaucoup de dimensions, il faut continuer à grandir dans la grâce. Lorsque tu es né de nouveau, n'est-ce pas, tu es rentré dans la dimension spirituelle du salut. Mais n'oublie pas que l'homme n'est pas seulement un homme qui a une dimension spirituelle. L'homme a une dimension spirituelle, une dimension mentale, émotionnelle et une dimension physique. Le salut, tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est la dimension spirituelle qui a été sauvée. Maintenant, pour le salut de la dimension mentale, physique, c'est-à-dire tu as une vie pleinement épanouie, la dimension spirituelle, la dimension physique autant pour moi, et matérielle, c'est-à-dire tu jouis, n'est-ce pas, du bonheur, du fruit de ton travail, pour, n'est-ce pas, entrer dans le salut de cette dimension, tu dois continuer à grandir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois continuer à grandir. Et il faut donc mettre en action la grâce active. La grâce active. C'est à toi donc de te positionner. C'est à toi de te responsabiliser avec l'aide du Saint-Esprit pour y parvenir. Un homme de Dieu, un de nos pères dans la foi, David Oyedepo, a dit, je cite, il parlait, il commentait Jean 4, verset 36, il a dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Il affirme cela dans son livre Exploit dans le ministère. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Il dit, les termes de service de Dieu ont deux volets. Il y a de quoi faire et ce que vous voulez obtenir. Les termes de la bénédiction de Dieu. Lorsque nous servons Dieu, il y a deux volets. Que dois-je faire? Et lorsque j'aurai fait, qu'est-ce que je dois obtenir? C'est ça la grâce active. Alléluia. Pour le salut, pour la grâce qui nous fait rentrer dans le salut, nous n'avons rien à faire, juste à nous décider de Christ. Mais si nous voulons aller dans les autres dimensions de notre salut, que dois-je faire? Et si je fais, qu'est-ce que je vais obtenir? Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, une fois sauvé, la grâce doit être activée dans ta vie pour chercher quoi faire. Et en fonction de cela, quoi obtenir. Une fois sauvé, la grâce active, marchant avec la foi active, dit, moissonne, foule au grain, travaille, œuvre, sert. Voilà comment elle s'exprime. La grâce active. Dis avec moi la grâce active. Tu es déjà sauvé. Tu es sauvé pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc il y a des œuvres. Tu es déjà sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais tu es déjà sauvé. Il y a des œuvres préparées d'avance par Dieu afin que toi et moi nous les accomplissions. Et donc la grâce active s'associant avec la foi active a une expression. Ils disent moissonne, travaille, foule le grain, travaille, œuvre, sert. Voilà pourquoi celui qui moissonne, voilà pourquoi il est dit celui qui moissonne reçoit un salaire. Alléluia. Une fois sauvé, la foi active et la grâce active s'associent et disent le salut est gratuit par pure grâce, mais l'ouvrier mérite son salaire également par pure grâce, mais par pure grâce active. Selon Luc chapitre 10, verset 7. Est-ce qu'il y a des ouvriers ici? L'ouvrier mérite son salaire. Voilà un peu, bien aimé, les quatre vérités que nous voulions établir. C'est-à-dire qu'il y a des couronnes corruptibles, il y a des couronnes incorruptibles. Les couronnes sont en fonction de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Si ton Dieu, c'est le diable, tu auras des couronnes, tu auras quelque chose, tu seras enrichi pour peu de temps, mais au prix de ton éternité. Maintenant, si ton Dieu, c'est Jésus de Nazareth, alors mon ami, tu as le jackpot. Tu as le jackpot. Alléluia. Et la dernière vérité, c'est que le couronnement se fait en fonction de la grâce que tu as laissé grandir. Fais grandir ta foi. Fais grandir aussi. Permets à ta grâce de grandir. Et tu vas rentrer dans toutes les dimensions de ton salut. Que quelqu'un dise Amen. Maintenant, venons au centre même du message. Les couronnes corruptibles ou terrestres. C'est ce que nous avons appelé les couronnes de la vie présente. Dis avec moi les couronnes de la vie présente. Ce sont des couronnes corruptibles ou terrestres. Bien aimé, il faut avoir la foi maintenant.
faut une foi active. Est-ce que tu as la foi active? Je t'annonce que Dieu a en réserve pour toi, pour ceux qui le craignent, des couronnes pour la vie présente. Ce sont des couronnes corruptibles. Nous en avons plusieurs, mais essentiellement pour ce matin, à cause du temps limité, nous allons parler de 4. Dis avec moi 4. La première couronne, c'est réussir son mariage, avoir une épouse vertueuse, avoir un époux vertueux. Frères et sœurs, c'est une couronne. C'est une couronne, je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui sont mariées, mais qui souffrent. Quel malheur d'avoir une femme ou un époux pour la vie et vous n'êtes pas heureux. Quel malheur. Chaque jour est une torture. Chaque jour. Rien que la pensée que je vais revoir la personne demain, c'est une torture. Alors j'en parle avec joie parce que, comme vous le savez, c'était hier le 1er août, j'ai fêté 22 ans de mariage, les amis, avec la femme de ma vie. Oh, non, je lui ai dit si je devais recommencer, je t'aurais épousé. C'est-à-dire que je l'aurais épousé et je l'épouse tous les jours. C'est ça le secret, je l'épouse tous les jours. Ce matin avant de venir, je l'ai encore épousée. Alléluia. Avoir une femme vertueuse, un mari vertueux, c'est une couronne. Venez avec moi dans Proverbe 12, verset 4. Nous allons démontrer par la parole de Dieu. Et vous savez que la force que Dieu nous a donnée, c'est de travailler avec sa parole. Nous n'inventons rien. Proverbe 12, verset 4. Disons ensemble, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse est une couronne. Oh, un époux vertueux est un bijou. Alléluia. Alléluia. Une femme vertueuse est un bijou. Un époux vertueux est un bijou. Gloire à Dieu. La Bible parle de la femme vertueuse et moi je vais extrapoler, je vais étendre ça aussi, n'est-ce pas, au conjoint vertueux. Parce qu'il y a aussi des hommes vertueux. La Bible dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il y a des hommes bons, il y a des femmes vertueuses. Lorsque vous avez un tel mariage, non, c'est une couronne, c'est un couronnement. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Quand vous voyez un roi debout, avec la couronne au-dessus de la tête, quand vous regardez un roi debout dans les films, la couronne est posée au-dessus de sa tête, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que les gens, l'image du roi attire les gens? Le regard des gens est porté principalement sur la couronne, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? La couronne est au sommet de la tête. Ça veut dire que lorsque tu as une femme vertueuse, c'est une sommité et toi-même tu es une sommité. La couronne est au sommet de la tête c'est là où tout le corps est contrôlé. La tête c'est l'ordinateur du corps. Donc quand vous avez la couronne sur la tête, c'est tout le corps, n'est-ce pas, qui est mis en considération. Et donc, la Bible dit que la femme est le couronnement. La femme est au sommet de la tête d'un homme. Et donc, c'est bien aimé, c'est dans ton intérêt, toi qui es marié, toi qui es un époux, c'est dans ton intérêt que ta femme brille. Parce que c'est la couronne qui attire le regard. C'est dans ton intérêt de tout faire pour que ta femme soit une sommité. Amen, amen. Et je dis souvent aux sœurs, prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes un bijou. Refusez d'être une femme insensée. Une femme qui fait honte. Refusez d'être une femme qui fait honte. Parce que la femme qui fait honte est comme la carie des os. La Bible dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. En mathématiques, on peut dire femme égale bonheur. Femme égale couronne. Alléluia. Femme égale bonheur. Non pas femme égale malheur, mais femme égale bonheur. Je prie au nom de Jésus.
toi qui me suis, que tu sois une femme de bonheur. Je prie au nom de Jésus, que toi qui me suis, ta femme apporte le bonheur dans la maison. Alléluia. Que toi-même tu apportes le bonheur à ton épouse et à tes enfants. Le roi Assuérus a offert un repas à ses princes. Vous trouvez cela dans le livre d'Esther. Il leur a montré toute la richesse de son royaume. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Alors, il a voulu leur montrer le joyau du royaume. Après avoir montré tant de richesses, c'était un empereur. Il était immensement riche. Il leur avait montré toute sa richesse. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Il leur a dit, je vais vous montrer le couronnement de ma richesse. C'était sa femme Vashti. Il a fait appeler la femme, mais la femme a refusé. Pourquoi? Je me suis posé beaucoup de questions. Je vais donner juste une réponse parce que j'ai déjà prêché sur cela. Peut-être que Vashti ne réalisait pas ce qu'elle représentait. Elle n'avait peut-être pas réalisé que pour le roi, elle était le plus beau bijou de sa collection. Une femme vertueuse est le plus beau bijou que Dieu peut te donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. 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 La Bible dit la femme sage a bâti sa maison. Une femme vertueuse sait bâtir. Elle sait bâtir. Une femme vertueuse, lorsqu'elle touche quelque chose, et cette chose réussit. Lorsqu'elle rentre dans la vie d'un homme, elle apporte de la valeur. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je proclame au nom de Jésus, femme, tu es une femme sage. Je proclame au nom de Jésus, femme, tu es une femme vertueuse. Je proclame au nom de Jésus qu'après ce message, tu seras une femme de prière, comme Esther, comme Anne. Au nom de Jésus, dis seulement Amen. Je proclame que tu seras une femme, tu ne seras jamais répudiée, tu ne seras pas une mal-aimée, tu ne seras pas une femme adultère, tu seras une femme excellente, tu seras une femme exemplaire. Alléluia. Et à cause de toi, ton mari sera considéré. On raconte l'histoire de Michelle Obama, la femme de l'ancien président, l'ex-président américain Barack Obama. Un soir, ils sont partis dîner dans un restaurant simple. Une fois dans le restaurant, assis, le propriétaire du restaurant a demandé de parler à la première dame, en privé. Alors, le couple a accepté, donc ils se sont retirés en privé et le propriétaire du restaurant a parlé avec la première dame. À la suite de la conversion, la première dame est venue rejoindre son mari et le mari lui a demandé, il était président, il lui a demandé pourquoi ce monsieur voulait lui parler. Et la femme qui de répondre à son époux qui était le président, que cet homme-là, lorsque nous étions adolescents, il était fou amoureux de moi. Et le président a dit à sa femme, ah, donc si tu l'avais épousé, tu serais le propriétaire de ce restaurant. La femme a dit non. Non. Si je l'avais épousé, c'est lui qui serait président. Est-ce que quelqu'un comprend? La femme qui est la couronne de son mari, lorsqu'elle rentre dans la vie d'un homme, elle lui donne de la valeur. Elle lui donne de la valeur. Voilà pourquoi on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle d'une prostituée qui s'appelait Rahab. Elle était prostituée, mais elle avait une attitude qui a favorisé son ascension. Elle a protégé les envoyés de Moïse qui sont partis à Jéricho. Elle les a protégés. Et cette femme, pourtant prostituée, n'est-ce pas, est devenue une femme vertueuse. Elle est devenue une femme de valeur. Quelle que soit, madame, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, si tu reçois ce témoignage de la parole de Dieu, Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ton statut. Tu n'étais peut-être pas respecté comme une femme, mais Dieu va ajouter quelque chose dans ta vie et tu seras respecté. Aujourd'hui, cette femme Rahab a finalement été mariée. Cette femme Rahab a été, n'est-ce pas, restaurée. Cette femme Rahab est devenue une femme vertueuse. Alléluia. Alléluia.
Lorsque tu es enfant de Dieu, l'une des couronnes présentes que tu reçois de Dieu, c'est réussir ton couple, avoir une femme, une bonne femme. Amen. Alléluia. N'est-ce pas une couronne, une bonne femme? La deuxième couronne de la vie présente, c'est la richesse, les biens. Bien-aimés, la richesse et les biens matériels sont une couronne que Dieu donne aussi à ses enfants. Deuxième richesse, deuxième couronne autant pour moi. Venez avec moi dans deux portions des Écritures, le psaume 65, verset 12, Proverbe 14, verset 24. Le psaume 65, verset 12, tu couronnes l'année de tes biens. Nous allons revenir là-dessus, sur cette première partie. Et tes pas versent dans l'abondance. Deuxième portion des Écritures, Proverbe 14, verset 24. La richesse est une couronne pour le sage. Qu'est-ce que je viens de dire? La richesse est quoi? Une couronne pour le sage. La richesse est quoi? Une couronne pour le sage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est le sage? Le sage, c'est celui qui l'a démontré en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur. Le sage. Et la Bible dit, la richesse est son héritage. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils sont dans l'ignorance de comprendre que la richesse est leur héritage. Ils sont dans cette ignorance. Mais lorsqu'ils ont compris ce que Dieu a en réserve pour eux, la mentalité change. Et les bénédictions de Dieu les localisent. Amen. Donc il faut comprendre. Dis avec moi, il faut comprendre. Il faut comprendre ce que Dieu a en réserve pour toi. Il faut comprendre que Dieu ne travaille pas contre toi. Dieu ne travaille pas contre ses enfants. Dieu n'est pas avec la chicotte pour que tu souffres, Ne fais pas des vœux de pauvreté. Dieu ne veut pas que tu souffres. Chaque fois qu'il y a la souffrance dans la vie d'un homme, ce n'est pas de la faute de Dieu. Si nous sommes pauvres, si beaucoup sont pauvres, ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu travaille au bénéfice de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut vite comprendre. Voilà pourquoi dans mes messages, j'insiste souvent en disant, est-ce que les gens comprennent? Est-ce que tu comprends? Parce que lorsque tu as compris, la mentalité change. Moi, j'aime bien l'attitude de Jacob. Peu importe si la première partie de sa vie, il a démontré qu'il était un peu tricheur. Mais ce que j'aimais, c'est qu'il aimait la bénédiction. Malheureusement, il n'a pas su au début comment faire pour l'obtenir. Mais il aimait la bénédiction. Il n'était pas comme son frère Ésaü, qui a méprisé son droit d'aînesse. Mépriser. Ne méprise pas. Ne méprise pas la parole de Dieu. Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Ne méprise pas. Ne méprise pas la bénédiction de Dieu. Même si Dieu commence à te donner des gouttes, ne méprise pas. Que ta mentalité change. Comprends comment le royaume de Dieu fonctionne. Il y a dans le royaume de Dieu beaucoup de richesses en héritage pour les enfants de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que la richesse est une couronne pour le sage. Donc quand quelqu'un est sage, sur sa tête il y a la richesse. Alléluia. Mais c'est qui le sage? Je croyais que tu allais dire que c'est toi. Le sage, c'est quelqu'un, c'est celui qui cherche à comprendre et connaître les voies du Seigneur. Parce que plus tu acquiers la connaissance de Dieu, plus tu te connectes au secret de l'abondance. Dieu dit qu'il est puissant et avec lui sont l'or et l'argent. Donc si tu te connectes à la connaissance de Dieu, tu cherches à connaître Dieu, tu te connectes à la source de l'abondance. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Celui qui trouve Dieu trouve les autres choses. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est invisible. Dieu est Dieu. Donc c'est plus difficile de trouver ce qui est invisible. N'est-ce pas? Mais si tu arrives à trouver Dieu, penses-tu que ce n'est pas l'argent et l'or que tu trouveras? L'argent est physique.
L'argent est localisé quelque part. Si nous arrivons à trouver Dieu invisible, Dieu tout-puissant, ce n'est pas les biens, les richesses qu'on ne trouvera pas. On ne trouverait pas. Celui qui trouve Dieu peut facilement trouver tout ce que Dieu a créé. Celui qui trouve le Créateur, qui est béni éternellement, peut trouver toutes les autres créations de ce Dieu créateur. Alléluia. Et Dieu m'a donné un conseil. Il m'a dit, mon fils, alors, mes prédications, c'est aussi ce que Dieu a mis dans mon cœur et ce que Dieu avait déposé pendant des années. Dieu m'a dit que si tu m'épouses, je te donne. Venez avec moi dans le psaume 119, verset 98 à 99. Je vais vous expliquer ça d'une autre façon. Psaume 119, verset 98 à 99. Tes commandements me rendent plus sage. Nous sommes en train de dire que le sage est forcément riche, selon Dieu. Et le psalmiste dit, et je vous recommande de lire le psaume 119 toute cette semaine. C'est le psaume qui fait l'éloge de la parole. Et dedans, vous avez la parole et ce que la parole apporte quand elle vient dans la vie d'un homme. Il dit, tes commandements me rendent riche, me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi, toujours avec moi, toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres. Je suis plus instruit que mes maîtres. Car tes préceptes font l'objet de ma méditation. Nous avons là une grande bénédiction. Le commandement de Dieu, la parole de Dieu, me donne la sagesse au-dessus de mes ennemis. Donc, si je suis plus sage, plus fort que mes ennemis, ça veut dire que la parole de Dieu m'assure la protection et la sécurité. Que quelqu'un dise Amen. Il dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Mon ami, même si tu n'as pas de doctorat, si tu as la parole de Dieu, le docteur des docteurs, tu as l'intelligence de celui qui gère toutes les disciplines et toutes les matières qui sont enseignées. Forcément, tu seras un homme extraordinaire. Alléluia. Deux grandes bénédictions. Mais que fait le psalmiste? Il dit premièrement, je les garde toujours avec moi. Deuxièmement, tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Bien-aimé, donc le sage, c'est celui qui garde toujours la parole de Dieu avec lui. Le sage, c'est celui qui médite toujours la parole de Dieu. Le sage, c'est celui pour qui la parole de Dieu est précieuse. Le sage, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Chaque réma qui vient de Dieu est un réma pour ta bénédiction. Bien-aimé, ne prenons pas les révélations de la parole de Dieu comme des simples slogans. Un seul réma change la vie pour l'éternité. Lorsque nous lisons la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, elle est logos pour nous, mais pour eux c'était réma. Elle est logos pour nous, mais pour eux c'était réma. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez bien que lorsque Dieu leur parlait, ça a changé leur vie. Donc, aujourd'hui, nous recevons les rémas, nos vies ne changent pas. Devenons sages. Devenons sages pour obéir, aimer, rechercher Dieu dans sa parole. Parce que chaque réma porte en lui la semence d'une grande bénédiction. Et Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, épouse ma parole chaque jour et épouse mes voies. Je trouve du plaisir dans l'homme qui épouse ma parole et qui épouse mes voies. Celui-là est précieux à mes yeux. Si tu es l'épouse de la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole va te refuser? Est-ce qu'un homme qui aime, mon ancien, tu aimes ta femme, quand elle vient, elle fait les caprices, tu donnes. Si tu épouses la personne, la chose que tu épouses, va travailler pour ton bien. Alléluia. Si tu épouses Dieu, Dieu m'a dit, épouse-moi, épouse ma parole, épouse mon esprit, épouse. Je suis l'époux de Maman Tina, mais je suis l'époux, je suis la fiancée de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend?
ce n'est pas possible que ton intimité, ta relation avec Christ, soit une relation qui grandit et il te laisse dans la misère. Ce n'est pas possible. Et le psalmiste pouvait le dire, toujours dans le psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Dans la parole est caché tous les trésors de la connaissance, de la science, de l'intelligence et de la bénédiction. Ésaïe pouvait dire, comme la neige et la pluie descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qu'on appelle le réma. C'est la parole de révélation. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen, amen. Amen, amen. Ici, Ésaïe, lorsqu'il prophétise, il établit une comparaison entre la pluie, qui est l'image de la parole qui descend, la parole fraîche, n'est-ce pas? La pluie et la parole. Il dit, lorsque la pluie descend, elle féconde, elle fait germer, elle fait pousser, elle apporte l'abondance. C'est de la même façon, la parole qui sort de ma bouche va faire germer, va féconder, va apporter de l'abondance. Alléluia. La parole, quand tu reçois le réma et tu es pour cette parole, elle a assez de vie pour apporter, pour faire germer. Même s'il y avait la sécheresse, elle va féconder. Même s'il y avait des problèmes, elle va ôter les problèmes. Et elle va apporter de l'abondance. Que quelqu'un dise Amen. C'est pourquoi Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit, et l'ayant jeté, il fit une pêche miraculeuse. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Pierre était un expérimenté de la pêche. Il a pêché, il n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, et Dieu m'a dit, mon fils, lorsque tu dois te décider, décide-toi sur la base de ta parole. Ne décide pas sur la base de ta compétence, tout ça là. Mets-toi devant moi, décide sur la base de ma parole. Parce que si tu puises en moi la source de tes décisions, je suis derrière ma décision. Amen, amen. Dieu m'a dit maintenant, lorsque tu vas agir, lorsque tu décides, tu dois me consulter, ma parole avant. Mais lorsque tu vas agir, alors, agis prioritairement sur la base de ma relation avec toi et sur la base de ta compétence peut venir après, l'expérience peut venir après. Pierre était expérimenté de la pêche. Il voulait faire la pêche avec l'expérience, il n'a rien trouvé. Mais il a dit sur la base de ta parole, je vais jeter le filet. Et Dieu m'a parlé, pendant que je méditais ce verset, que lorsque tu veux prendre une décision, c'est sur la base de ma parole. Lorsque tu veux maintenant agir, puisque tu agis dans le monde, il te faut des compétences, il te faut des connaissances, tu as une expérience de la vie. Oui, mais prioritairement, tu me mets devant et tu associes ces choses. Bien-aimé, je prie que Dieu te donne cette onction, comme nous l'avons lu. Il dit, pas et tes pas versent dans l'abondance. Que Dieu te donne une onction dans tes pas, pour que tes pas te conduisent vers la parole et vers la richesse. Alléluia. 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 Je me rappelle lorsque j'avais fini mes études à l'USTM, j'ai passé un an au chômage. Et j'avais déposé beaucoup de dossiers de demande d'emploi dans les sociétés. Et malheureusement, je n'avais pas été appelé. Mais je suis resté focalisé sur le Seigneur. Je croyais que Dieu avait des grands projets pour moi. J'étais vraiment serein, je servais le Seigneur. Mais à un moment, quelque chose s'est passé dans le ciel. Je vous assure, quelque chose s'est passé. Les sociétés ont commencé à m'appeler. On a commencé à m'appeler. Et je me suis même retrouvé dans l'embarras. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'offres
qu'à un moment, il a fallu que je prie en disant au Seigneur, j'ai passé un an sans emploi. Maintenant, quand le temps de l'emploi arrive, il y a beaucoup de sociétés. Où dois-je partir? Et Dieu m'a dit, va là-bas. Je suis parti là-bas. Amen, amen. Pour le moment, bien-aimé, tu pleures. C'est difficile. Oui, il y a un temps parfois où c'est difficile. Mais il y a aussi le temps où Dieu prend les choses en main dans la vie d'un homme. Il y a un temps où Dieu te fait rentrer dans ta bénédiction. Et ce temps-là, c'est maintenant. Ce temps-là, c'est maintenant. Ce temps-là, c'est maintenant. La Bible dit la richesse est aussi une couronne. Et tu ne rentreras pas au ciel sans cette couronne. La Bible dit qu'une bonne femme, c'est une couronne. Tu ne rentreras pas au ciel sans cette bonne femme-là. Il y a d'autres richesses au ciel, il y a d'autres couronnes au ciel. Mais celles qui sont sur la terre, tu vas les avoir. Peut-être qu'en ce moment, tu es locataire. Et tu souffres parce que tu es locataire. Mais je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, ta condition change. Tu dormiras un jour dans ta maison. Tu dormiras dans ta maison. Dieu a dit à Israël qui était en déportation en Babylone, construisez des maisons et habitez-les. Tu ne mourras pas sans avoir habité ta maison. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Troisième couronne de la vie présente. Dis avec moi, troisième couronne de la vie présente. Les enfants de bonheur sont une couronne. Alléluia. Je parle des enfants de bonheur. Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants, ici je parle de petits-fils. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Là, je ne parle pas des pères aujourd'hui. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Bien-aimé, il ne suffit pas de faire les enfants. Car il y a les enfants de bonheur. Il y a les enfants de la honte. Il y a les enfants de joie. Il y a les enfants de pleurs. Vous savez, David était enfant dans la maison de son père. C'est à cause de David qu'on a connu qui est son père. Son père allait passer inconnu dans la vie. Mais il a eu un enfant comme ça. Oh, je prie pour que mes enfants soient comme David. Oh, lorsque David va rentrer en scène, on est obligé, l'auteur des livres du roi et des chroniques est obligé de dire attention, David là, son père c'était tel. Il y a des enfants qui rendent leur père grand parce que c'est des enfants comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous lisez la Bible, on parle du père et puis on parle de l'enfant. On dit tel père, Abraham, après on dit Isaac, on dit Jacob. Mais lorsqu'on arrive à certains enfants, on commence par l'enfant et c'est l'enfant qui révèle le père. Je prie que tous mes enfants soient des enfants comme ça, dans ce pays, au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu vous positionne dans ce pays, au nom de Jésus. Dis Amen. Parce que il y a aussi la couronne pour mes enfants dans la vie présente. Le psaume 127, verset 3. Le psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Certains fils, certaines filles sont un héritage de l'Éternel. Certains fils sont une récompense de l'Éternel. Il y a des fils de bénédiction, des filles de bénédiction. S'il y a des fils de bénédiction ou des filles de bénédiction, ça veut aussi dire qu'il peut y avoir des fils de pleurs et de honte, comme Caïn. Caïn, personne ne veut donner à son fils le nom de Caïn. Juste à l'évocation de son nom, tout le monde tremble. Il y a des fils paresseux. Et la Bible dit, le fils paresseux fait honte. Proverbe 10, verset 5. Le fils qui ruine ses parents fait honte, quand ces derniers s'aperçoivent qu'ils ont investi en vain. Proverbe 19, verset 26. Un fils qui n'écoute plus et méprise ses parents quand ils sont vieux fait honte. Proverbe 23, verset 22. Un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, il est rebelle indocile. Il fait honte. Deutéronome 21, verset 18.
Un fils qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère fait honte. Proverbe 30, verset 31. Ce proverbe m'a fait rire parce qu'il y a deux aspects. Il maudit son père, premièrement, mais il ne bénit point sa mère. Ça veut dire le fils ne doit pas maudire son père, mais en plus il doit le bénir. Il y en a qui ne maudissent pas, mais ne bénissent pas. Il ne maudit pas ses parents, mais il ne les bénit pas. C'est pas normal. Le proverbe dit, Proverbe 30, verset 11. Un fils qui ne maudit pas son père, mais il ne bénit pas. Il est au milieu, il est neutre. Ce n'est pas un bon fils. Il fait honte. Un bon fils doit bénir son père. Alléluia. Un fils qui maudit son père, qui ne bénit point sa mère, fait honte. Par contre, voilà ce que dit la Bible. Un fils sage fait la joie de son père. Et la Bible dit, et ça dans le Proverbe 10, verset 1, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Celui qui donne naissance à un sage. Je prie au nom de Jésus. Que nous soyons des pères qui donnons des naissances aux fils comme David, aux rois. Dans ce pays, je prie pour que les fils que Dieu donne aux chrétiens dans les 10 ans qui suivent, ce sont eux qui soient ministres, députés dans ce pays. Dis seulement Amen. Bien aimé, j'ai un bon témoignage, j'ai beaucoup de témoignages. Tous les enfants de mon père et de ma mère, à l'exception d'une seule personne, sont convertis. 9. Donc 8 sont convertis sur 9. Mais lorsque nous étions petits, nous étions des enfants difficiles. Garçons, des filles difficiles. Et nos parents ont beaucoup souffert. Pourtant, nos parents avaient tout mis à nos dispositions pour notre bonheur. Mais le diable a voulu nous détourner. Il a voulu détruire nos vies. Dieu avait un plan pour nos vies. Mais le diable a voulu détruire nos vies. Mais notre grand-père, qui était évangéliste à la mission protestante, avait une alliance avec Dieu. Et Dieu s'est rappelé de cette alliance. Dieu s'est révélé à nous. Et aujourd'hui, il y a 2 pasteurs et tous les autres sont dans le ministère. Amen, amen. Ce que Dieu a fait dans ma famille, il le fera dans la tienne. Tes enfants seront serviteurs de Dieu. Tes enfants prêcheront l'évangile. Alléluia. Je me rappelle lors de mon mariage coutumier, à l'introduction, mon père, puisque c'était lui, celui qui avait parlé, il a dit, mes parents sont tous chrétiens. Vous ne les trouverez jamais dans les bars en train de s'enivrer. Auparavant, ce n'était pas le cas. Mais Jésus nous a sortis des bars. Jésus nous a sortis de la débauche. Jésus nous a sortis du péché. Je prophétise que ce que Dieu a fait dans ma vie va le faire pour tes enfants. Même si tes enfants sont encore petits, dis seulement Amen. Et reçois la prophétie. Je prophétise que tes enfants n'échoueront pas dans la vie. Tes enfants ne seront pas ravis par le diable. Je prophétise que si tes enfants pour le moment ne sont pas en Christ, ils vont revenir en Christ. Tu les as amenés à l'école du dimanche, ils vont revenir en Christ. Je prophétise à une femme que ton ventre est béni. Ton ventre est béni. Ton ventre est béni. Dis Amen. Comme le ventre de Marie était béni et le fruit de ses entrailles béni. Je prophétise que tes enfants seront puissants dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donc, les enfants, n'est-ce pas? Troisième, dernière couronne, la longévité. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. La longévité, bien-aimé, c'est celui qui vit longtemps, celui qui meurt vieux, rassasié des jours. Lorsque je vais parler de la longévité, je vais parler d'une longue vie heureuse. Parce que tu peux vivre longtemps et être malade. Une longue vie heureuse et en bonne santé. La santé est dans la longévité. La guérison est dans la longévité. La santé est dans la longévité. Dis Amen. Amen. Lorsque Dieu t'épargne de maladie, et lorsque même il y a un bobo, Dieu te guérit, tu vieillis en bonne santé, n'est-ce pas une bénédiction? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction?
Savez-vous combien de personnes dépensent des millions juste pour se soigner? Mais Dieu peut t'accorder cela comme une récompense, une bénédiction. Alléluia. Proverbe 16, verset 31, nous terminons. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Ça, c'est même la couronne d'honneur. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Waouh! Alléluia! Et nous revenons à un verset dont j'ai parlé de façon un peu plus voilée. La Bible dit, celui qui trouve Dieu trouve la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Comme je l'ai dit, ce n'est pas possible de trouver Dieu et de ne pas trouver autre chose. Si nous trouvons Dieu, nous trouvons tout ce que Dieu peut apporter. Amen. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Lorsque la Bible parle de cheveux blancs, elle parle de la longévité. Elle parle du fait de vivre longtemps. Parce que la vie de Dieu coule en toi. Même lorsque la vie physique, même lorsque le corps physique se détruit, si la vie de Dieu coule en toi, alors cette vie va donner, n'est-ce pas, un bonus, va booster ta vie physique. La vie de Dieu booste la vie physique. Voilà pourquoi les hommes de la Bible, même à 100 ans, ils pouvaient faire des enfants. Ils avaient une vigueur. Ils avaient une vigueur que Dieu leur accordait et qui faisait que même dans la vieillesse, ils soient capables de faire des enfants. Comment comprenons-nous cela? Amen, amen. Vivre longtemps est une couronne, est une bénédiction, est une grâce que Dieu accorde à ses enfants. Cela veut dire que Dieu guérit les maladies. Dieu donne la santé divine. Cela veut dire que les œuvres de la sorcellerie, de l'envoûtement n'ont aucun effet sur ta vie. Cela veut dire que la mort prématurée ne peut pas s'approcher de toi. Cela veut dire que les flèches que les gens envoient de jour comme de nuit n'ont aucun effet sur toi. Cela veut dire que les fusils nocturnes n'ont aucun effet sur toi. Je t'annonce, toi qui es élu de Dieu, que tu es invincible au fusil nocturne. Alléluia. Un jour, j'ai un de mes amis qui avait marché sur un fusil nocturne. Un de mes chefs, il a marché sur un fusil nocturne pendant que je travaillais. Et lorsqu'il a marché dessus, le pied a commencé à pourrir. Il ne pouvait plus mettre la chaussure au pied gauche. Le pied a commencé à pourrir. Le pied a pourri. Et il est parti dans les hôpitaux. Malgré tout ce qu'on avait fait, il n'a pas été satisfait. Et donc il vient me voir au bureau avec le pied qui pourrissait au bureau. Et quand j'étais en fonction, j'avais toujours ma fiole d'huile au bureau. Donc quand il est venu, je lui ai fait l'onction au nom de Jésus. On a prié au nom de Jésus. Tape le pied au sol. Il a tapé le pied au sol. Les blessures ont séché, totalement guéri. 2 jours après, il a mis la chaussure. Alléluia. Il y a des flèches, des envoûtements, des attaques. Mais lorsque tu as une alliance avec Dieu, non mon ami, tu es invincible. Les sorciers peuvent se rassembler. Les sorciers peuvent faire une coalition. Mais tu ne seras pas atteint. Aman a voulu tuer Mardoché. Aman avait la force. Il a voulu exterminer les Juifs. Il a voulu tuer Mardoché. Il est parti voir le roi Cyrus pour lui dire, il y a dans les provinces de ton royaume un peuple à part qui a ses traditions. Un peuple qui n'obéit pas aux lois iniques. Un peuple qui se sanctifie. Non, ce peuple m'énerve. Il faut qu'on les détruise. Aman a même payé le roi. Donné de l'argent au trésor du roi pour qu'on extermine, n'est-ce pas, Mardoché. Quand Mardoché a su cela, Mardoché a dit à Esther, sa fille, sa nièce, et ils sont rentrés dans le jeûne d'Esther. Ils sont mis à jeûner, à prier. Pendant qu'ils sont en train de prier, le roi dort. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put dormir. Alléluia. Je prie qu'au nom de Jésus, Dieu enlève le sommeil aux gens qui ont la décision sur ta promotion. Que Dieu enlève le sommeil aux gens qui doivent t'aider. Peu importe qu'ils soient chrétiens ou pas. Il y a des gens qui doivent t'aider. Ils doivent t'aider. Ces hommes ne seront plus tranquilles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le roi ne put dormir.
Et il va demander, apportez-moi les livres. Les livres. On lui apporte le livre. Il avait des livres, des gros livres, des livres. Mais on lui apporte les livres. Il va juste prendre le livre qui concerne le bienfait que lui a apporté un jour Mardochée. Comment voyez-vous ça? Dieu, lorsque Dieu est dans une affaire, il rend disponible, favorable à ton endroit, même les ennemis. Alléluia! Alléluia! Et dans le livre, les livres qu'il va lire, il va tomber sur l'histoire du bienfait que Mardochée avait accompli. Il va dire, qu'est-ce qu'on peut faire à celui que le roi veut honorer? Bien-aimé, tu seras honoré. Tu seras honoré. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Mardochée, qui était quelqu'un qu'Aman poursuivait, va être honoré. Honoré par Dieu. Mais ce n'était pas fini. Mais ce n'était pas fini. Cela va aller plus loin. Celui qui voulait détruire Mardochée, qui avait mis une potence pour pendre Mardochée, va être pendu là où il voulait pendre l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens qui attaquent les vrais enfants de Dieu, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous êtes en train de vous attaquer à Dieu. Saul de Tarse, en combattant l'église, ne savait pas qu'il avait affaire à Jésus. Lorsque Jésus s'est révélé à lui, il lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Non, Seigneur, c'est pas toi que je persécute ces gens-là. Non, mais ces gens-là, c'est moi. Chaque fois qu'un enfant de Dieu pleure, si tu es la personne qui fait pleurer l'enfant de Dieu, alors tu as des problèmes avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? La potence d'Aman dressée pour Mardochée fut celle sur laquelle il fut pendu. Tous les plans que les sorciers ont fait contre ta vie se retourneront contre eux-mêmes au nom de Jésus. Ton Aman mourra à ta place parce que Dieu a dit que la longévité est une couronne sur ta tête. Pose la main sur ta tête et proclame avec moi. Au nom de Jésus, il y a une couronne de longévité sur ma tête. Au nom de Jésus, il y a une couronne de longévité sur ma tête. Une couronne de guérison divine sur ma tête. Une couronne de santé divine sur ma tête. Pendant que je prie et tu dis Amen, tu reçois la guérison divine. Tu reçois la guérison divine. Tu reçois la guérison divine. Alléluia. 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 Je vais terminer, bien-aimé. Je vais terminer. Dieu nous fait du bien ce matin. Je vais terminer. Alors, tu as une bonne épouse, tu as un beau mari. Premièrement. Tu as les biens, tu as l'argent. Deuxièmement. Tu as des beaux enfants. Troisièmement. Tu as la santé, la longue vie. Que veut le peuple? Comme on dit au quartier. Que veut le peuple? Et tu as Jésus par-dessus tout. Alléluia! Je reprends, peut-être que tu n'as pas compris. Écoute-moi bien. Tu as un beau mari. Ça dit tu dors. Pas d'infidélité, tu es tranquille quand il est dehors ou elle est dehors. Tu as une bonne femme, tu dors. Tu as les biens, tu as la richesse. Tu as des enfants, des beaux enfants qui réussissent. Et tu as la bonne santé, tu as la longue vie. Et par-dessus tout cela, tu as le créateur du ciel et de la terre. Oh, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Je prie pour qu'au nom de Jésus, Dieu, tu couronnes de bien tes enfants. Tu couronnes de bien tes enfants. Tu couronnes de bien tes enfants. Les couronnes de la vie présente, elles sont notre héritage. Seigneur, c'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Nous sommes des héritiers. Ces choses sont cachées en Christ. Voilà pourquoi ce soir, que ces choses soient le partage de ton peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de rentrer dans les loges parce qu'ils recherchent les biens de ce monde. Mais c'est toi qui as donné les biens au monde. Ce ne sont pas les biens de l'ennemi, ce sont tes biens. Et tu dis ces choses, tu les tiens en héritage pour tes enfants. Nous n'avons pas besoin de loge. Notre loge, c'est toi, Jésus. C'est toi notre loge. C'est toi notre Dieu. C'est toi que nous suivons. Donne-nous de grandir dans tes voies. Donne-nous de grandir dans tes voies.
Donne-nous de ne pas nous compromettre. Donne-nous de ne pas, Seigneur, nous éloigner de toi. Nous voulons être attachés à toi. Nous voulons vivre pour toi. Seigneur, nous voulons chaque jour davantage te rechercher et recevoir ce que tu as pour nous en partage. Bénis ton peuple. Bénis ta parole maintenant. Que cette parole soit une guérison pour quelqu'un. Que cette parole soit une bénédiction pour quelqu'un. Que, Seigneur, avant la fin de cette année, tu changes le statut social de la vie de ton peuple. Même dans ces moments difficiles. Même dans ces moments difficiles. Tu es celui qui a nourri Élie par des corbeaux. Tu l'as nourri par un torrent. Au corbeau, il avait le pain et le vin par des corbeaux. Et il buvait l'eau du torrent. Et Seigneur, lorsque l'eau a séché, Élie a été nourri par une veuve à Sarepta. Et lorsque la veuve ne pouvait rien faire, ce sont les anges qui sont venus apporter la provision à tes enfants. Nous voulons rentrer dans cette dimension de miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, chantez-moi quelque chose. Alléluia. Alléluia. Notre bénédiction ne dépend pas de la terre, des conditions de la terre. Elle dépend du ciel. Notre bénédiction dépend du ciel. Notre bénédiction dépend du ciel. Même s'il y a le coronavirus et que les sociétés sont fermées, mon ami, tu seras nourri par le Dieu du ciel. Celui qui nourrit les oiseaux, qui ne sème ni ne file, ni ne tisse, il est nourri, il est revêt. Ce Dieu-là est ton Dieu. Il est mon Dieu. Et depuis 5 mois que nous sommes dans le confinement, les églises sont fermées. Alors je vois même plus de grâce, plus d'abondance de Dieu dans ma vie. Alléluia, expérimente la bénédiction de Dieu au sein de cette crise. Parce que c'est le Dieu qui couronne ses enfants. Alléluia, merci Seigneur. Le temps de ton couronnement est arrivé. Le temps de ton couronnement est arrivé. Il y a une couronne à ramasser ce matin. Il y a une couronne à ramasser ce matin. Alléluia. Il y a une couronne à recevoir ce matin. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. 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 C'est une couronne de promotion. C'est une couronne de bénédiction. Oh, c'est une couronne de grâce. Une couronne de gloire. Reçois cette couronne ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous n'avons pas à nous compromettre. Nous n'avons pas à nous compromettre. Nous n'avons pas à nous compromettre. Alléluia. Merci.